C'est la question de ce matin. Est-ce que nous voulons être remplis du Saint-Esprit? Est-ce que nous aimons le Saint-Esprit? On parle souvent au Père, on prie souvent le Père, on prie souvent Jésus, on aime Jésus, on chante que nous aimons Jésus, on parle de Jésus autour de nous. Mais quelle est notre relation avec le Saint-Esprit? Bien souvent, j'ai l'impression qu'il est un petit peu la dernière roue de la charrette, comme on dit. C'est une expression, non? C'est ça l'expression, la dernière roue du char ou... La 5e roue du carrosse, c'est encore plus beau. Est-ce que nous aimons le Saint-Esprit? Est-ce que dans cette église, nous aimons le Saint-Esprit? Est-ce que tu es disposé à aimer le Saint-Esprit davantage? Il y a toutes sortes de peurs parfois par rapport au Saint-Esprit. Il y a parfois toutes sortes de blocages. Et la sœur Giovanna, avec son image, quelque part, c'est vrai, parfois nous mettons notre main. Parfois, nous ne la mettons pas comme ça, mais nous la mettons comme ça en disant... On a chanté « Remplis-nous, Saint-Esprit » et « Non de nous, Saint-Esprit ». Ce matin, j'aimerais vous rappeler que nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre notre vie spirituelle avec Dieu. Que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. Que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître la consolation face à un deuil, face à des tristesses, face à des douleurs de la vie. Le Saint-Esprit est le consolateur. Ce matin, je veux vous rappeler que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous booste, c'est celui qui nous coach, c'est celui qui se tient avec nous dans toutes les situations et qui n'a qu'un but, qui n'a qu'un désir, nous voir grandir, nous voir aller de l'avant, nous voir progresser. Comment pouvons-nous nous passer d'un tel ami? Comment pouvons-nous nous passer d'un tel cadeau extraordinaire? Dieu habite en nous. Dieu désire habiter en nous par son Esprit Saint. Dieu désire nous prendre par la main, développer en nous, au travers du Saint-Esprit, une relation profonde, une relation intime. Nous ne pouvons pas nous passer du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Si tu as l'impression que ta vie n'avance pas, tu as l'impression de tourner en rond, de revenir toujours sur les mêmes écueils, tu as besoin du Saint-Esprit. Lui peut te donner la victoire. Lui peut t'aider à passer cette épreuve. Lui peut t'aider à sauter cet obstacle et enfin marcher dans la victoire. Trop de chrétiens se privent du Saint-Esprit et vivent leur vie spirituelle comme sur une trottinette alors qu'ils ont une Ferrari à leur disposition. Mets ta trottinette de côté ce matin. Mets ta trottinette de côté ce matin. Et prends la Ferrari que Dieu te propose. Je vais lire un texte avec vous dans Actes au chapitre 19. Actes chapitre 19, les premiers 7 versets de ce chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda : « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Dans ce texte, ce qui m'a interpellé, c'est la question que Paul pose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? J'ai trouvé que cette question était bizarre, intrigante. J'ai trouvé que cette question était presque même dérangeante. Je ne sais pas si ça vous plairait qu'après avoir eu un petit temps de conversation avec vous, j'en vienne à vous dire, mais as-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Parce que si Paul pose cette question, c'est qu'il y a quelque chose, certainement, dans les paroles ou dans le comportement de ses disciples, qui amène Paul à se demander s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais nulle part ailleurs nous voyons Paul poser cette question à des disciples. On parle de disciples ici. Le texte nous parle bien de disciples.
des gens qui se sont repentis, de disciples de Jésus. Et Jésus et Paul vient vers eux et dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Qu'est-ce qui s'est passé chez ces hommes, chez ces 12 disciples, hommes ou femmes, nous ne savons pas, ces 12 disciples? Qu'est-ce qu'il y avait dans le comportement de ces disciples pour que Paul leur pose cette question? Est-ce qu'ils sont arrivés à l'église, au culte, sans leur Bible? Est-ce qu'ils sont arrivés en retard au culte? Est-ce que c'est ça qui les a amenés, qui a amené Paul à se dire, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ceux-là, c'est pas possible, ils arrivent en retard? Est-ce que c'est parce que les hommes n'avaient pas mis leur cravate? Est-ce que c'est parce que les femmes disciples avaient mis trop de maquillage? Qu'est-ce qui a amené Paul à poser cette question bizarre? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Frères et sœurs, je pense que ce n'est pas une histoire de maquillage, de retard ou de Bible ou de quoi que ce soit d'autre. Mais pourtant, je peux vous dire, avec expérience, que l'on voit si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit ou pas rempli du Saint-Esprit. Je peux vous dire avec certitude que l'action du Saint-Esprit se voit chez les disciples, mais que son absence se voit aussi. Et Paul l'a vu tout simplement. L'a vu tout simplement. La présence du Saint-Esprit, frères et sœurs, elle va se manifester dans nos vies par une vie sanctifiée. Une vie où le disciple désire toujours progresser dans sa vie de sanctification. Un disciple rempli de l'Esprit, c'est un disciple qui ne va pas mettre la main sur le pot. Mais un disciple qui dira, Seigneur, purifie-moi, change-moi. Je veux te ressembler, Seigneur. Change mon caractère. Change ceci, change cette habitude mauvaise. Change ceci. Seigneur, je veux te ressembler. Un disciple rempli du Saint-Esprit progresse, grandit, évolue et s'approche toujours plus de la ressemblance de Jésus. Un disciple qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un disciple qui va vivre en conformité avec les valeurs du royaume de Dieu et qui va avoir en horreur certaines des valeurs mauvaises que ce monde essaye de nous inculquer ou essaye de nous faire entrer dedans. Un disciple qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un disciple qui va avoir un témoignage puissant. C'est un homme, c'est une femme qui seront avides de trouver des occasions de pouvoir témoigner de ce que Christ fait pour eux au quotidien. Pas le Jésus du musée dont Timothée parlait tout à l'heure, mais au quotidien, je vis des choses avec Jésus lorsque je suis rempli du Saint-Esprit. Un chrétien rempli de l'Esprit, c'est un chrétien qui va avoir un témoignage puissant. C'est un chrétien qui va avoir une attitude de serviteur, Sans vouloir nous mettre en avant l'expérience que nous avons vécue au Togo en nettoyant la prison. C'était vraiment une des expériences les plus fortes que j'ai vécues. Certains pasteurs qui nous accompagnaient n'avaient pas le courage de le faire. Mais je pense que le Seigneur, on n'est pas différent, on n'est pas meilleur que lui, mais je pense que nous nous étions préparés dans la prière. Et je pense que le Seigneur nous a donné la capacité de faire ce que nous avons fait. Nous avons brossé les urinoirs, nous avons décapé les toilettes, nous avons frotté la cour de la prison et les prisonniers étaient là à nous regarder. Certains se sont joints à nous. J'ai nettoyé la cellule avec un gaillard qui faisait presque 2 fois ma taille, un Nigérian. Il nettoyait avec moi la cellule. Il voulait faire une photo avec moi, il avait un téléphone en cachette, il avait réussi à introduire un téléphone dans la cellule. Puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour être là? Il ne voulait pas me dire. Et combien tu as pris? 50 ans. 50 ans, il allait rester dans ce... Il ne voulait pas me dire ce qu'il avait fait. Alors après avoir tout terminé, et après avoir passé tout un moment avec ce prisonnier, je suis quand même allé voir un garde en demandant au garde qu'est-ce qu'il avait fait. Il avait tué 2 hommes. Il avait assassiné 2 personnes. Je crois que si on me l'avait dit avant, je n'aurais peut-être pas fait la cellule avec lui. C'est bien que les choses soient mises dans cet ordre-là. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu aimes servir. Parce que servir, ce n'est pas naturel. Servir, ce n'est pas naturel. On veut être servi.
Mais qui est-ce qui est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour tous? C'est Jésus. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu es animé par l'Esprit de Jésus et tu aimes servir. Un chrétien rempli de l'Esprit, c'est un chrétien qui aime la parole de Dieu. C'est un chrétien qui aime passer du temps dans la parole de Dieu. C'est un chrétien qui la serre sur son cœur parce qu'il veut plaire à Dieu, parce qu'il veut lui ressembler, parce qu'il veut lui obéir, parce qu'il veut réjouir le cœur de Dieu, parce qu'il veut connaître la volonté de Dieu, parce qu'il veut connaître Dieu. Il plonge dans la parole. Un chrétien qui est rempli de l'Esprit, c'est un chrétien qui aime son Église, qui est fidèle à son Église, qui ne chauffe pas les chaises dans son Église, mais qui cherche par tous les moyens possibles de servir dans son Église. Tout cela sont des signes qui montrent la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un disciple. Un chrétien rempli du Saint-Esprit pratique les dons spirituels. Nous sommes une église pentecôtiste. Le dimanche matin, on devrait faire la queue et on devrait dire aux gens, écoute, non, il y en a déjà trop des paroles prophétiques. Garde-la pour une autre fois. Parce que nous ne pourrions pas donner la parole à tout le monde. On devrait avoir des paroles de connaissance. On devrait avoir des parlers en langue avec des interprétations. On devrait vivre toutes sortes de choses qui sont inscrites dans la Bible et qui ne sont pas à reléguer à un temps du musée à nouveau, mais qui sont d'actualité. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui parle en langue. Parce que parler en langue, c'est une manière extraordinaire de parler à Dieu et de s'édifier soi-même, de se faire du bien à soi-même, de se construire soi-même. Pendant que tu parles en langue, le Saint-Esprit te répare. Pendant que tu parles en langue, le Saint-Esprit intercède avec des soupirs inexprimables et demande des choses à Dieu que tu serais incapable de demander par toi-même. Ce sont des richesses extraordinaires d'être rempli du Saint-Esprit. Avoir la personne de Dieu habiter en nous dans toute sa plénitude, avoir la puissance du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous nous en passer? Si je vous disais à tous que j'avais collé un billet de 50 € sur votre chaise ce matin, vous seriez tous à quatre pattes pour aller le chercher. Mais là, il y a plus que 50 €. Il y a toute la puissance de Dieu à notre disposition pour le servir, pour l'aimer, pour mieux vivre avec lui, pour progresser dans la vie spirituelle, pour passer les obstacles qui sont devant nous, pour vaincre nos géants. Nous avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Tu es dans le deuil, tu as besoin du Saint-Esprit pour te consoler. Tu es dans l'échec, tu es dans la défaite, tu as besoin du Saint-Esprit pour te donner la victoire. Tu ne sais pas par où aller, tu ne sais pas quelle orientation prendre pour ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Frères et sœurs, un chrétien qui vit sans le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui va manifester une tiédeur dans sa vie spirituelle. Et la tiédeur dans la vie d'un chrétien, elle sent. Elle sent, ça se voit, c'est évident, la tiédeur. C'est un témoignage timide, voire inexistant. C'est un amour prononcé pour le monde, un mélange comme cela. À la fois j'aime Dieu, mais en même temps, je suis tellement attiré par les choses du monde. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, on a un dégoût pour les choses du monde. Quand on est rempli du Saint-Esprit, les tentations que le diable vient nous présenter sont tellement légères. On les repousse d'un simple revers de la main. Mais lorsque je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, la moindre petite tentation, elle est là et elle prend une dimension devant moi. Je suis tout désemparé devant cette tentation. Nous avons besoin de vivre remplis du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, non seulement il y aura l'amour du monde, mais ta sanctification sera lente et difficile. Tu auras 10 ans de conversion et on se demandera où tu en es, qu'est-ce qui se passe avec toi, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'évolution, qu'il n'y a pas de changement, ou si peu. Un manque d'amour pour la parole, un manque d'amour pour l'Église, un manque d'amour pour les autres. Vous savez, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons ressembler à Christ. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons vraiment nous aimer les uns les autres. Nous ne pouvons pas nous passer de lui. Et Paul a compris cela. Et lorsqu'il a vu ses disciples, je ne sais pas ce qu'il a vu, mais comme n'importe quel autre homme de Dieu, il a été capable de discerner qu'il manquait quelque chose d'essentiel à ses 12 disciples. Et il leur a posé cette question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ce matin, je vous pose la même question. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Il y a des gens qui sont tout jeunes convertis dans cette salle. Il y a des gens qui sont convertis depuis des années. Où est-ce que tu en es dans ta relation avec le Saint-Esprit? Où en es-tu dans cette intimité avec lui?
Jusqu'à quel point le laisses-tu te remplir, pour reprendre l'image du pot, pour te nettoyer? Jusqu'à quel point le laisses-tu s'approcher de toi, pour reprendre l'image de la flamme, pour qu'il puisse briser en toi ce qui a besoin d'être brisé? Vous savez, lorsque Dieu veut briser quelque chose dans nos vies, c'est jamais pour nous faire du mal. C'est pour nous amener plus loin. C'est toujours pour nous amener plus loin. Parce que Dieu n'a que des bonnes intentions envers ses enfants. Il nous aime. La question que Paul pose laisse aussi entendre qu'il est possible d'être un disciple sans pour autant être rempli du Saint-Esprit. Puisqu'ils sont appelés disciples de Jésus, et pourtant Paul leur demande s'ils sont remplis, et ils ne savent même pas ce qu'est le Saint-Esprit. On voit au travers de la question de Paul que pour Paul c'était une priorité dans la vie du disciple de recevoir le Saint-Esprit. Pour lui c'était vital que les disciples, cette jeune église d'Éphèse qu'il était en train de mettre en place, pour lui, il était vital que ces jeunes chrétiens d'Éphèse, qui vivaient au milieu d'une ville dans laquelle le paganisme était tellement fort qu'on allait rendre un culte à Dieu en se prostituant dans le temple. On allait coucher avec des prostituées dans le temple, et c'était une manière de rendre un culte à ce Dieu païen. Paul sait que les disciples ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, nous avons aussi besoin de la puissance du Saint-Esprit dans le monde dans lequel nous vivons? Hier, on a des milliers d'hommes et de femmes qui se sont pavanés dans les rues de Bruxelles, avec des drapeaux multicolores. Et il y en a une qui était interviewée qui disait « Moi, je veux qu'on vive dans un monde de désir, où on laisse tous nos désirs s'exprimer. » Je ne vais pas aller plus loin dans les descriptions, vous voyez de quoi je veux parler. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et Paul savait que ses disciples avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et les choses n'ont pas changé. Nous en avons aussi besoin aujourd'hui. Jésus voulait une église forte. Paul voulait une église forte. Merci Nino. C'est gratuit? Je préfère vérifier avant. Merci. Avec Nino, il vaut mieux vérifier. Frères et sœurs, peut-on être un bon disciple sans être rempli du Saint-Esprit? À votre avis? Peut-on être un bon disciple sans être rempli du Saint-Esprit? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis il a dit, je m'en vais. Mais il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai un autre consolateur. Jésus ne pouvait pas être partout en même temps, du temps où il était là avec ses disciples. Aujourd'hui, il nous envoie son Saint-Esprit, qui est omnipotent, omniprésent et omniscient, et qui est avec chacun d'entre nous, à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Le Saint-Esprit est avec toi. Invite-le, matin après matin, jour après jour. Invite-le à venir dans ta vie. Invite-le à remplir ta vie. Ne quitte pas ta maison sans avoir d'abord cherché à être rempli du Saint-Esprit. Pierre et Jean avaient le même souci que Paul. Si on lit Actes chapitre 8, versets 14 à 17, on lit ceci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça a été la première intention de Pierre et Jean. Aller voir les Samaritains qui venaient de recevoir la bonne nouvelle de Jésus, qui avaient accepté Jésus dans leur vie, mais il fallait aller leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et j'aime le seulement ici. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire que le baptême n'a pas de valeur, mais le baptême seul ne suffit pas. Il y a une autre expérience après le baptême d'eau, qui ne consiste pas à être replongé encore une fois dans de l'eau, mais qui consiste à être immergé dans le Saint-Esprit, qui consiste à être baptisé dans le Saint-Esprit. Et cette expérience-là, ce n'est pas une expérience accessoire, ce n'est pas une expérience facultative, nous devons tous la rechercher, frères et sœurs. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, et devinez ce qui se passa. Et ils reçurent le Saint-Esprit. C'est une expérience
que Paul nous encourage à vivre de manière continue et renouvelée. Quelques années après, à la même église d'Éphèse, au chapitre 5, versets 18 à 21, Paul va écrire pour s'assurer qu'il persévère dans cette expérience de la plénitude du Saint-Esprit, en disant « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur, remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Paul donne la recette de comment faire pour entretenir la plénitude du Saint-Esprit. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en chantant, en célébrant les louanges de Dieu, en remerciant Dieu, au nom de Jésus-Christ, et en nous soumettant les uns les autres et en craignant Dieu. En vivant cela au quotidien, tu vis rempli du Saint-Esprit. Cela nous amène à comprendre, frères et sœurs, je m'adresse peut-être aux plus vieux là d'entre nous, à ceux qui ont déjà fait cette expérience du baptême de l'Esprit, que c'est une expérience qui doit être entretenue. Avez-vous, je pourrais poser la question autrement, avez-vous continué à être rempli du Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Pourrait transformer la question de Paul. Avez-vous continué à être rempli du Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Je connais beaucoup de chrétiens qui ont été remplis une fois, mais qui aujourd'hui roulent à sec. Ça se voit aussi. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience à faire un jour pour pouvoir l'arborer comme une médaille sur notre plastron. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte d'entrée sur une expérience continue de plénitude du Saint-Esprit. 50 € pour la mission. C'est la règle dans cette église. Quand un téléphone sonne pendant le culte, c'est 50 € pour la mission. Il y aura moins de monde dimanche prochain, mais ce n'est pas grave. Je redis cela, frères et sœurs. Beaucoup, nous avons compris que le baptême du Saint-Esprit, c'était une expérience qu'il fallait vivre. Et une fois qu'on l'a vu, on l'a vécu, on est content, on est fier, on en a profité un petit moment et puis c'est passé au musée. Puis c'est devenu une relique, c'est devenu quelque chose auquel on peut de temps en temps faire référence. Mais ça n'a rien à voir. Le baptême du Saint-Esprit, c'est juste une porte qui s'ouvre enfin pour que le Saint-Esprit puisse venir quotidiennement te remplir. C'est comme si tu allais à la pompe à essence et que tu faisais le plein une fois le jour où tu as acheté ta voiture et qu'après tu te comptais sur un plein éternel. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement, surtout au prix du diesel aujourd'hui ou de l'essence. Il faut aller régulièrement à la pompe. Eh bien, il faut régulièrement veiller à être rempli du Saint-Esprit. L'Église primitive prenait cela très au sérieux. Nous devons, nous aussi, prendre cela très au sérieux. Comment nous pourrions être missionnels, puisque c'est ce que nous prêchons depuis des semaines, comment nous pourrions être des chrétiens missionnaires, efficaces, sans être remplis du Saint-Esprit? C'est une expérience pour un témoignage puissant qui nous est proposé ici. C'est le désir de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui se demandent « Est-ce que Dieu a envie de me remplir ?» Mais c'est une mauvaise question. C'est une mauvaise question. La question, c'est plutôt l'inverse. C'est Dieu qui te la pose et qui te dit « As-tu envie d'être rempli ?» Parce que Dieu veut nous remplir. Ça fait partie du projet de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu de nous remplir. Jésus à ses disciples, il a dit « Vous ne sortez pas de cette chambre haute tant que vous n'avez pas reçu la puissance d'en haut. » Et c'est seulement lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, que l'Église est née, que les disciples sont sortis, qu'ils ont prêché puissamment la parole, qu'il y a eu des milliers de conversions, que des vies ont été transformées et que l'Église est née. Dans Actes chapitre 1, verset 8, nous lisons ceci. « Mais vous recevrez peut-être une puissance si le Saint-Esprit vient sur vous. Et alors, vous serez peut-être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais si, moi c'est ça que j'ai dans mon texte. En tout cas, c'est ce que je vois dans la vie de beaucoup de mes chrétiens. Ce n'est pas la même Bible. Non, Jésus a dit, il a affirmé, mais vous recevrez une puissance. Pas si vous avez les yeux bleus, pas si vous êtes chauve, pas si vous êtes homme ou femme, pas si vous êtes blanc ou noir. Vous, mes disciples, tous mes disciples, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous,
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Paul voulait aussi s'assurer que les disciples étaient de bons témoins conduits par l'Esprit. Il savait que ces 12 hommes avaient absolument besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte que nous avons lu ensemble? Si nous allons plus loin que simplement la question que Paul pose, eh bien, on se rend compte que Paul va réaliser que ses disciples ont connu le baptême de repentance de Jean. Vous savez, à l'époque, à l'époque, plus à ce moment-là, mais du temps de Jésus, Jean circulait et annonçait la venue du Messie et encourageait le peuple à se repentir de leurs fautes pour pouvoir accueillir ce Messie. Et c'est ce que Jean faisait. Et au chapitre 18, il y a Apollos qui est dans la même ligne que cela. Et ses disciples connaissent Jésus. Ses disciples ont entendu parler de Jésus et ses disciples se sont repentis. Mais lorsque Paul va leur expliquer la voie, lorsque Paul va leur expliquer d'une manière plus précise qui est Jésus et ce que Jésus a fait, ils vont décider de repasser par un baptême. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, ils vont entendre parler du Saint-Esprit. Le baptême de la repentance, ensuite le baptême de la foi en Jésus. Alors Paul posa les mains sur eux et le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y a un signe qui accompagne ce baptême, cette plénitude de l'Esprit. Le parler en langue ou la prophétie ici, en tout cas dans ce texte. Et les conséquences de cela sur ces 12 disciples, vous les trouvez au verset 10 un peu plus loin. Suite à cette expérience, tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour notre luxe personnel seulement, pour notre confort personnel seulement. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai encouragé en vous expliquant en quoi nous avions besoin du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous est donné aussi pour que nous soyons des témoins. Et c'est parce que le Saint-Esprit est descendu à ce moment-là que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Paul suivait le plan que Jésus avait donné à l'Église. Et le plan que Jésus avait donné à ses disciples, c'est « Soyez remplis, soyez mes témoins ». C'est simple. Jésus n'a jamais fait des choses très compliquées. Jésus n'a jamais donné des explications très compliquées. Jésus était capable de parler, de s'expliquer avec des enfants. Aujourd'hui, il nous parle et il nous dit « Soyez remplis, soyez mes témoins ». Vous êtes une église missionnelle, soyez remplis pour être mes témoins. Vous ne pourrez pas être missionnel sans être rempli. Le plan de Dieu n'a pas changé, il est le même encore aujourd'hui. Il nous appelle toujours à désirer être remplis de l'Esprit, afin d'être des témoins efficaces. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru, frères et sœurs? Veillez-vous à être constamment remplis du Saint-Esprit lors de votre marche chrétienne avec le Seigneur. Spurgeon disait, vivez-vous sous sa divine influence? Il parlait du Saint-Esprit à ses auditeurs. Êtes-vous remplis de sa puissance? Demandait-il à ses auditeurs. Répondez personnellement dans votre cœur à cette question. Certains diront peut-être qu'ils ne savent rien du Saint-Esprit, comme les disciples de Acte 19. D'autres peut-être vont devoir confesser qu'ils y ont goûté un jour, mais ne savent plus rien de son influence sanctifiante dans leur vie aujourd'hui. Frères et sœurs, il n'est pas trop tard pour y remédier, parce que Dieu est toujours là à déverser son esprit sur toute chair. C'est son désir. C'est son désir de nous remplir, parce qu'il veut nous rendre efficaces et parce qu'il veut nous rendre semblables à lui. La promesse est toujours d'actualité. Elle n'a pas changé. Ne nous contentons pas d'une goutte lorsque Dieu nous offre un verre. Ne nous contentons pas d'un verre lorsque Dieu nous offre un seau. Ne nous contentons pas d'un seau lorsque Dieu nous propose un bain. Un bain lorsque la rivière est là, lorsqu'on peut s'immerger complètement, nager, être complètement rempli du Saint-Esprit. Certains se diront peut-être ce matin, mais comment savoir si j'ai reçu le Saint-Esprit? Je laisse Spurgeon répondre à nouveau à la question. Si quelqu'un ne semble pas savoir si la personne du Saint-Esprit et sa puissance sont en lui, il est juste d'affirmer qu'il ne l'a pas reçu. Il était assez carré. Si vous l'avez, vous le savez. Comme celui qui a reçu un choc électrique, je vous assure, il le sait. Signé Spurgeon. Je préfère que ce soit lui qui le dise que moi. Si quelqu'un ne semble pas savoir si la personne du Saint-Esprit et sa puissance sont en lui, il est juste d'affirmer qu'il ne l'a pas reçu. Si vous l'avez, vous le savez. Comme celui qui a mis, pour parler en termes d'aujourd'hui, mis ses doigts dans la prise électrique
Il sait s'il y avait du courant ou pas dans la prise. Frères et sœurs, je vous invite à rechercher cette plénitude du Saint-Esprit. Parce que je sais, dans mon fort intérieur, que le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est le pasteur Albert qui a imposé les mains sur moi, qui a prié pour moi. Ça a été une révolution dans ma vie. Il y a un avant, il y a un après. Et même lui l'a vu. Ça a été tellement fort, ça a été tellement efficace, ça a tellement bouleversé ma vie que je désire la même chose pour chacun d'entre vous. Que je désire voir chacun d'entre vous vivre au quotidien cette expérience du Saint-Esprit. Comment le recevoir? Bien simplement en suivant l'exemple de ses disciples. Paul leur pose la question, l'avez-vous reçu? Non. Ils avaient connu la repentance. Et je pense que c'est un mot qui n'est peut-être pas à la mode, qu'on n'utilise plus beaucoup. Mais ce matin, je veux rappeler que le chemin qui mène à Dieu, la porte qui permet d'entrer dans la présence de Dieu et la porte qui permet la plénitude du Saint-Esprit, c'est la porte de la repentance. Sans la repentance, vous ne verrez pas Dieu. C'est quoi la repentance? C'est reconnaître que tu es pécheur. C'est reconnaître qu'il n'y a rien de bon en toi par rapport au standard de Dieu. Certainement que par rapport à ton voisin, tu es meilleur. J'ai déjà remarqué ça. On est tous meilleurs que notre voisin. Vous avez déjà remarqué ça? Tous, nous sommes meilleurs que notre voisin. Mais par rapport à Dieu, frères et sœurs, ce matin encore, je priais avant de venir à l'église, je prenais mon temps, je disais, Seigneur, mais il y a tellement encore de choses dans ma vie qui ne sont pas belles. Il y a tellement encore de choses en moi, peut-être plus dans ce que je dis, peut-être plus dans des choses que je fais, mais je sais, je connais mes pensées, je connais l'intérieur de mon cœur. Je sais les pensées qui me traversent encore parfois. Je sais quelles sont mes luttes intérieures encore. Seigneur, je ne suis pas beau. Je ne suis pas beau. J'aimerais tellement un jour te ressembler. Et ce matin, j'ai demandé pardon à Dieu. La repentance, c'est une expérience quotidienne, frères et sœurs. C'est une expérience à faire un jour, il faut bien entrer par la porte, mais ensuite, je pense qu'il est bon de se remettre à genoux régulièrement pour repasser par la même porte, la porte de la repentance. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne passes pas par cette porte de la repentance. Tu ne peux pas jouir des bénédictions de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas le connaître, tu ne peux pas recevoir ses promesses si tu ne t'es pas mis un jour à genoux pour dire, Seigneur, on va faire les comptes tous les deux. Et je reconnais que j'ai une dette énorme envers toi. Je suis ton débiteur, je te dois tout, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et ce n'est pas un demander juste pardon d'une manière globale seulement. Ça va plus loin que cela. Bien souvent, notre expérience, c'est de faire un premier pas avec Dieu et de demander pardon d'une manière globale. Mes frères et sœurs, attendez-vous à ce que le Saint-Esprit ensuite vienne frapper à la porte de votre cœur et vous rappelle des choses bien plus précises et vous invite à vous mettre à genoux pour cette chose bien précise. Dieu fait ce travail de sanctification dans nos cœurs lorsque nous le voulons vraiment, lorsque nous le laissons agir, lorsque nous nous disons « Seigneur, change-moi, je veux te ressembler », alors il vient. Alors il frappe à la porte de ton cœur et il te dit « Tu te souviens la fois où tu as piqué de l'argent ? C'est bien, tu m'as demandé pardon globalement, mais maintenant on va régler ce problème-là de manière plus profonde et tu vas aller les restituer. » Tu te souviens de cette personne que tu refuses de pardonner depuis des années? Je sais qu'elle t'a fait du mal. Je sais qu'elle t'a trahi. Je sais qu'elle t'a trompé. Je sais que ce qu'elle a fait, c'est horrible. Mais maintenant, il est temps de la pardonner. Maintenant, il est temps de tourner la page. Il est temps que tu la pardonnes vraiment et que tu me laisses te guérir ton cœur par rapport à cela. Le Saint-Esprit va agir. Si vous lui ouvrez la porte, frères et sœurs, attendez-vous à une vie mouvementée. Attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui bougent, à ce qu'il y ait des choses qui changent. Mais tous les changements, ils seront pour un plus. Tous les changements que le Saint-Esprit va opérer, c'est pour un plus, c'est pour votre bien et c'est pour vous faire avancer. Donc la première étape pour être rempli du Saint-Esprit, c'est d'avoir vécu cette repentance. La deuxième étape dans le texte, Paul va les baptiser au nom de Jésus.
Alors je ne dis pas qu'il faut être baptisé pour être rempli du Saint-Esprit, puisqu'il y a des textes bibliques qui nous montrent que certains ont été remplis du Saint-Esprit et ont été baptisés après. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la foi en Jésus. Avoir foi en son œuvre, avoir foi en lui, croire que ce n'est pas une légende, que ce n'est pas une histoire tirée par les cheveux, inventée par les hommes, mais croire que le Fils de Dieu est réellement venu en homme au milieu de nous, vivre comme un simple homme, un serviteur, sans péché, sans faute, et monter sur cette croix pour payer les fautes de nous tous. C'est ça, avoir la foi en Jésus. Et celui qui a foi en ce Jésus-là, la Bible dit, il est sauvé. Il est pardonné, il est sauvé. Ensuite, il faut croire que Jésus tient ses promesses. Jésus a dit, je vous enverrai le Consolateur. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Croire, mettre sa foi en action et croire que ces paroles sont vraies et sont encore là pour aujourd'hui. Croire que Jésus remplit encore aujourd'hui de son Esprit Saint. Et ensuite, la quatrième étape, le demander. Parce que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. C'est un gentleman. C'est quelqu'un qui ne va jamais forcer la porte de ton cœur. C'est quelqu'un qui ne va jamais venir pour t'effrayer. C'est quelqu'un qui, gentiment, poliment, comme un gentleman. Vous savez, c'est quoi un gentleman? Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va ouvrir la portière à sa femme. Ça arrive encore, ça, Sarah? Ah, il y a encore des gentlemen. C'est quelqu'un qui a énormément de douceur, de respect. Le Saint-Esprit a énormément de douceur et de respect pour ta vie. Le diable vient, il défonce les portes, il tape du pied dedans, il casse les fenêtres, il essaye d'entrer comme un voleur, un tueur, un menteur. Le Saint-Esprit vient, il frappe à ta porte et il attend que tu lui ouvres la porte. Ce matin, il te suffit de lui demander, de lui dire, Saint-Esprit, j'aimerais entrer dans une nouvelle dimension de ma vie spirituelle avec toi. Saint-Esprit, j'aimerais faire un pas supplémentaire ce matin et j'aimerais entamer quelque chose de nouveau avec toi. Je veux t'inviter à venir dans ma vie. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je veux faire des pas de géant. Je veux progresser spirituellement. Je veux avoir la puissance pour témoigner. Je veux être un serviteur. Je veux être rempli des sentiments qui animaient Jésus et je veux être ton instrument, Saint-Esprit. Demandez-le lui et il le fera. Je vous invite à prendre cette semaine. Vous savez, on a une semaine devant nous avant la convention. Je trouve que ça tombe très bien cette année. Moi, quand je suis allé voir le pasteur Albert pour lui dire « je veux être baptisé du Saint-Esprit », ce n'est pas une lubie qui m'a pris 5 minutes avant, en me disant « tiens, allez, je vais aller voir un pasteur, je vais lui demander de prier pour moi ». C'est quelque chose qui était en moi depuis 3 semaines. Ça faisait 3 semaines que je cherchais la face de Dieu, que je lisais les actes, que je cherchais tous les textes qui parlaient du baptême du Saint-Esprit. 3 semaines où Dieu a travaillé mon cœur, où il a fait remonter à la surface des choses qui n'étaient pas très belles dans ma vie, où je me suis repenti, où j'ai laissé le Saint-Esprit me travailler, me laver de l'intérieur. Vraiment, ça a été 3 semaines de recherche intense, mais aussi de combat. Je ne voulais pas lâcher Dieu tant qu'il ne m'avait pas donné la promesse. Et lorsque j'ai téléphoné au pasteur, il m'a dit, tu peux venir dans une semaine. J'ai dit, non, pas question. Ça fait déjà 3 semaines que j'attends. Je veux venir tout de suite. Grande disponibilité de leur part. Ils m'ont dit, ok, viens tout de suite. Et j'ai reçu. J'ai reçu. Parce que ce n'était pas un truc que je demandais comme ça. Tiens, en fait, si tu peux me donner ce gadget, ça m'arrangerait bien maintenant. Non, c'est quelque chose que j'ai désiré de tout mon cœur pendant des semaines. Et je n'ai pas lâché le morceau tant que je n'ai pas reçu la promesse. Accrochez-vous à la promesse. Prenez cette semaine à part. Cherchez la face de Dieu pendant cette semaine. Relisez les actes. Relisez les passages qui parlent de ce baptême du Saint-Esprit. Et préparez-vous. Disposez vos cœurs pour qu'à la convention, vous puissiez être visités par le Saint-Esprit. Je vous invite à mettre cette semaine à part pour cela. Avez-vous reçu, je conclus, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Si la réponse est non, alors je vous invite à le recevoir. Parce qu'il n'y a pas de plus beau cadeau après le salut que de recevoir le Saint-Esprit dans votre vie. Lisez les actes. Cherchez-le. Faites-vous votre propre opinion en lisant le livre des actes. Mettez-vous à genoux, priez, demandez et vous recevrez. Pour certains d'entre vous, j'ai à cœur juste de vous dire, mettez votre raison de côté. Parfois, la raison est vraiment l'ennemi de la foi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de raisonnement pour vivre sa foi, mais je dis que parfois,
le raisonnement, la raison est l'ennemi de notre foi. Et parfois, c'est vrai, un véritable blocage pour vivre le Saint-Esprit. Mettez votre raison de côté, mettez-la au pied de Christ. Ce n'est pas abandonner la raison, mais c'est la soumettre à Christ, la déposer au pied du Seigneur. Si oui, vous avez connu cette expérience, j'espère pour vous que ce n'est pas une relique, un souvenir du passé, mais que ça reste d'actualité. En préparant la prédication, j'ai eu cette image du figuier desséché. Vous vous souvenez, Jésus vient près d'un figuier tout vert. Il espère trouver des fruits sur ce figuier et il n'y a rien sur ce figuier. Jésus maudit ce figuier. Et le lendemain, quand il repasse avec les disciples, le figuier est desséché. J'ai l'impression que parfois c'est une image du chrétien. Une image du chrétien. Si tu ne portes pas de fruits, à quoi sers-tu ? Qui garderait dans son jardin un arbre qui prendrait de la place s'il ne porte jamais de fruits ? Moi, j'ai un cerisier, je l'ai planté quand j'ai acheté la maison, il a maintenant 20 ans, j'ai des cerises. Mais je peux vous assurer que si mon cerisier n'avait pas apporté des cerises, il y a longtemps que je l'aurais rasé et j'aurais planté autre chose à la place. Quel genre de figuier es-tu ce matin ? Es-tu un figuier vert sans fruits ? Es-tu un figuier qui porte du fruit ou es-tu déjà un figuier desséché ? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard avec Jésus. Il est capable de rendre la vie un figuier desséché. Il est capable. Mais approche-toi de lui. Demande-lui de te remplir à nouveau. Vivons, frères et sœurs, dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est une urgence. C'est une urgence. Nous sommes dans les temps de la fin, moi je le crois. Il y a des besoins autour de nous dans ce monde qui sont immenses. Nous ne pourrons pas répondre aux besoins de ce monde par nos propres forces. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Prions ensemble. Je vous invite à entrer en vous-même. Je vous invite à vous isoler un moment, là sur votre chaise. Je vous invite à vous isoler avec le Seigneur. Et à vous positionner par rapport à cette vie de l'esprit. Où est-ce que tu en es ? Quels sont les fruits dans ta vie de la présence du Saint-Esprit ? C'est quand la dernière fois que tu as parlé en langue ? C'est quand la dernière fois que tu as manifesté un don spirituel pour l'utilité commune, pour l'édification de l'Église ? C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'a mené sur un chemin de sanctification et t'a amené à renoncer à certaines choses dans ta vie pour que Dieu ait plus de place dans ton cœur? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Es-tu en train de te débattre avec des choses de ce monde qui t'attirent, qui t'éloignent de Dieu? As-tu un pied dans l'Église, un pied dans le monde? Le Saint-Esprit parle ce matin à différentes personnes. Les besoins sont différents, les situations sont différentes, mais Dieu parle à chacun. Dieu parle à chacun, j'en suis convaincu. Je t'invite à te positionner ce matin. N'endurcis pas ton cœur. Ne rajoute pas une couche d'insensibilité encore de plus sur ton cœur qui devient déjà calleux. Mais laisse le Saint-Esprit te visiter, te toucher ce matin. Laisse-le attendrir ton cœur. Laisse-le te rendre obéissant ce matin. Fais les pas de foi ce matin qui s'imposent pour que tu puisses te relever et reprendre la course. Viens, Saint-Esprit. Touche mon cœur. Moi aussi, j'ai besoin de plus de toi. Moi aussi, il y a des choses, Saint-Esprit, que tu veux encore réformer en moi. Mais je dis oui. Et je vous invite à dire oui ce matin. Dites oui, Saint-Esprit. Simplement. Ce n'est pas une longue prière, juste dire oui, Saint-Esprit. Dites oui au Saint-Esprit ce matin. Et invitez-le à réformer votre cœur. Invitez-le à vous reprendre par la main et à vous remettre sur le chemin de la croissance. Invitez-le à vous remettre sur le chemin de la victoire. Invitez-le à vous remettre sur le chemin du service. Viens, Saint-Esprit. Viens en aide à ceux qui sont prisonniers. Viens en aide à ceux qui sont ankylosés. Viens en aide à ceux qui sont moribonds. Viens en aide à ceux qui sont malades spirituellement ce matin. Viens, Saint-Esprit. Viens rendre ton Église belle, pure,
sans tache et sans ride. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, nous te prions. Nous te prions. Amen. J'aurais pu faire un appel ce matin, classique à la Pentecôte, mais je veux postposer ça une semaine. Je sais que la semaine prochaine, vous aurez l'occasion de vous approcher et qu'on pourra prier pour vous, si vous désirez être rempli du Saint-Esprit. Mais je vous invite à prendre cette semaine avec le plus grand sérieux, à chercher, à mettre vos vies en ordre, à vous préparer à une rencontre particulière avec Dieu samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. C'est moi qui préside, donc c'est moi qui conclue. Bon dimanche.